niveau de la liste Réussir Ensemble, nous ne venons pas remplacer les bâtisseurs, ceux-là qui ont construit le Conseil national de l'ordre des médecins depuis des années, des décennies, à qui d'ailleurs nous rendons beaucoup hommage. Nous venons juste poursuivre l'œuvre qu'ils ont entamée. Nous voulons amplifier ça et davantage l'adapter aux défis de notre époque. Vous savez, aujourd'hui, les défis auxquels la corporation est confrontée sont nombreux. Et nous devons travailler en tant qu'une liste pour rapprocher davantage l'ordre des médecins. Notre conviction est très simple. Nous voulons bâtir un ordre fort, qui n'est pas simplement l'ordre qui parle beaucoup, mais c'est un ordre qui obtient des résultats pour des médecins, pour les patients et pour notre système de santé. Nous avons eu la chance d'organiser les journées des médecins du Bénin et au cours de l'organisation de ces journées, nous avons rencontré plusieurs promotions des médecins, des plus anciens aux plus jeunes. Le message que nous avons reçu des médecins, le message est extrêmement clair. Ils veulent un organe ordinal qui est proche, plus accessible, plus réactif et qui est présent dans leur quotidien. Et beaucoup nous ont même dit d'ailleurs, nous voulons un ordre à notre côté. Et vous voyez, quand on y réfléchit, on a fini par conclure qu'en fait, aucun médecin ne devrait se sentir seul aujourd'hui dans l'exercice de sa profession lorsqu'il fait face à des difficultés. Et c'est ce à quoi aujourd'hui la liste Réussir Ensemble veut remédier. Les jeunes médecins ne sont pas seulement l'avenir de la profession, ils en sont la force vive. Ils sont donc la force vive dès aujourd'hui, mais dès leur premier pas à la faculté, cette faculté qui est le temple de leur formation. L'ordre se place beaucoup trop tard dans leur accompagnement. Nous allons donc nous insérer beaucoup plus tôt dans leur parcours. Nous allons proposer des choses pour leur insertion professionnelle, pour leur orientation. Nous sommes capables de faire des mappings, des cartographies. Quelles sont les professions en excès, quelles sont les professions en déficit, quels sont les secteurs en excès et en déficit. Nous allons proposer bien sûr le fameux DPC, développement professionnel continu. Et nous allons accompagner de telle manière que leur exercice soit de qualité et pas uniquement de quantité. Au niveau de la liste Réussir Ensemble, nous voulons aussi former des médecins qui soient aujourd'hui capables de diriger, capables d'innover et pourquoi pas influencer la politique de santé publique. Au niveau de la liste Réussir Ensemble, de créer cette académie de leadership et de management médical qui permettra en fait de développer des compétences indispensables dont le médecin a besoin aujourd'hui pour relever les défis qui sont liés à l'exercice de sa profession, mais aussi les défis qui sont liés au système de santé moderne que nous avons aujourd'hui. Qualité des soins, c'est une variable qualitative. Nous voulons effectivement non pas opposer la qualité des soins à la quantité des soins, mais nous voulons faire de cet ordre, avec la liste Réussir Ensemble, une possibilité de créer une culture de la qualité des soins. Il s'accompagnera de toute manière de celui de la sécurité du patient. Et là, nous avons une chance énorme. La sécurité du patient ne doit pas être une contrainte administrative ou vécue comme une obligation. La sécurité du patient doit être l'ADN de la pratique et de l'exercice de la profession médicale. Il faut savoir qu'il y a une opportunité énorme, c'est l'autorité de régulation de santé. L'ordre sera donc en appui ou appuyé par, peu importe, ce sera un win-win, mais la sécurité des patients deviendra une réalité, effectivement, et la liste Réussir Ensemble s'engage à faire de cette aubaine avec l'autorité de régulation de santé, la sécurité du patient au cœur de la pratique de l'exercice médical. Réussir ensemble, c'est la liste gagnante.